On va vous présenter rapidement les atouts et les projets. Je regarde le chrono, mais je pense que ouais, dans un quart d'heure, 20 minutes, on vous donne la parole. J'imagine qu'il y a des questions. Sur les atouts, alors dans ce grand contexte global, alors d'abord il y a des atouts du côté des médias dont il faut qu'on parle, parce qu'on a beaucoup de médias à Nantes et des médias aussi à la pointe. France 3 Pays de la Loire, dont tout le monde ne le sait pas nécessairement, mais France 3 Pays de la Loire est site pilote pour le développement numérique de France Télévisions en région. Donc on a cet atout-là déjà. On peut citer Télé Nantes aussi, qui est la première chaîne locale, de toutes les chaînes locales, à avoir mis en place un site avec de la vidéo à la demande, de VOD. La première chaîne aussi à avoir expérimenté la contribution dans les citoyens avec des téléphones mobiles. Donc il y a de l'innovation aussi sur la télé locale. Du côté des radios, ils ont eu déjà l'intelligence de se regrouper au sein d'une fédération et de monter un site qui s'appelle Frappe Info. On peut retrouver le contenu de toutes les radios. Donc ils mutualisent des moyens, ils mutualisent aussi, ils mettent aussi en valeur leur contenu. L'expérimentation de la RNT en Loire-Atlantique, ça c'est aussi du fait du regroupement des radios et de leur travail. Donc on est également site pilote, la Loire-Atlantique, pour la radio numérique terrestre. On a la chance, outre la frappe dont je viens de parler, le Gramme, il y a aussi un GIE des télévisions de l'Ouest dans lequel Télé Nantes joue un rôle important, qui a une unité de programme. On a la chance d'avoir une association des médias indépendants, c'est ça, Mine, nantais, qui pèse quand même 7 milliards de chiffre d'affaires, 120 salariés, 1000 bénévoles. Oh, milliards, oui. Ouais. En 3012 peut-être. En 3012. Mais il n'y a pas, ce type de regroupement n'existe pas sur tous les territoires. On a pu le vérifier avec Philippe. Également des agences de presse ou des médias implantés en région, mais qui ont une audience interrégionale sur Pays de la Loire et Bretagne. Bon, ça c'est l'exemple d'API, oui, formation économique sur Bretagne et Pays de la Loire, qui a déposé un dossier à l'innovation d'ailleurs, qu'il a obtenu. Mais je pourrais citer aussi comme et médias, au Costar ou Terre-Histoire, qui ont une audience au-delà de la région. Des médias implantés à Nantes aussi, qui ont un rayonnement national. Terra Eco, sur le développement durable, en est un très bon exemple. Il y a aussi Numérama, il y a Destination Santé, il y a Millénaire Presse, avec qui édite la lettre du spectacle. On a aussi pas beaucoup de territoires qui ont 2 quotidiens encore régionaux en place. C'est le cas de Nantes, où on a Ouest France et Presse Océan, qui appartiennent tous les 2 au groupe Ouest France SIPA. Ouest France ici et Presse Océan fait partie des journaux de l'Ouest. Mais c'est évidemment un atout. Et comme on disait, en plus, ces quotidiens résistent un peu mieux que d'autres. Autre atout de Nantes côté médias, c'est les pure players d'information et d'expression. Donc pure players, c'est-à-dire ceux qui sont que sur Internet, les sites d'information. Alors le VLIP, qui est une web TV étudiante, en est un bon exemple. Mais il y a aussi Citizen Nantes, TV Rezé, Fragile.org, Nantes Actu, j'en parlais tout à l'heure, Entreprenante et d'autres, j'en oublie. On a aussi un atout dans le domaine culturel avec de nombreux titres culturels gratuits, ce qui fait que c'est assez difficile de mettre en contact avec un média dès qu'on passe la porte d'un établissement culturel, d'un musée, d'une galerie, d'un bar. On est très très vite en contact avec du média à Nantes. Costar en est un exemple, mais il y a aussi Pulso, Idylle, Kinorama, et j'en oublie, et sans compter les nombreux fanzines. Et puis il y a d'autres gratuits évidemment, j'ai pas parlé des quotidiens gratuits, 20 minutes, Métro, et puis des tout petits gratuits, dont certains originaux comme celui-ci, Quicker, qui expérimente, qui existe en papier, mais qui est truffé de QR codes. Donc c'est les codes que vous voyez en bas qu'on peut flasher avec son téléphone portable pour accéder à des contenus, souvent des contenus vidéo sur son téléphone portable. Donc voilà côté média.
Côté web, les atouts ne manquent pas non plus. Ça, c'est les emplois informatiques à Nantes. Et on l'a ramené, Philippe, à la population. Oui, c'est ramené à la population. Voilà. Ce sont des chiffres de l'INSEE. Ces chiffres de l'INSEE. Et vous voyez qui montrent clairement que parmi les 10-12 premières grandes villes de France, Nantes a le taux d'emploi informatique clairement le plus élevé. Donc Nantes, on ne sait pas si on peut dire comme ça a été comme ça a été diffusé sur le web il y a une semaine ou deux par Simon Robic, que Nantes était la deuxième ville web de France, qu'avait dit Jean-Marc Ayrault, je crois. Mais ça se pourrait bien. Mais ça se pourrait bien. En tout cas, c'est clairement, en termes d'emploi, la ville qui a le taux dans le domaine informatique le plus élevé. Et si on regarde la croissance, voilà, ça c'est la croissance de Nantes, du secteur des TIC, en orange, par rapport à la moyenne des 10 plus grandes villes françaises et par rapport à la moyenne nationale. Croissance entre 90 et 2008. C'est très très net. On a aussi Atlampol, avec pas mal de projets innovants dans le domaine des TIC, nouvelles technologies de l'information, de la communication. Retenez le chiffre de 40%. 40% des projets qui ont été accompagnés sur l'année 2011 sont dans le domaine de l'électronique, de l'informatique ou des technologies de l'information, de la communication. C'est beaucoup de TIC d'ailleurs. Voilà, ça témoigne du dynamisme. Des réseaux très actifs d'entreprises, Atlantique 2, Atlantique 2.0, CRI West, Senio, Ouest Numérique, avec un lieu que beaucoup nous envient, parce que des cantines numériques, il n'y en a pas dans énormément de villes, à Paris, à Rennes, à Toulouse, j'en oublie peut-être, mais Nantes est dans les toutes premières et dans les plus actives. Et ce qu'on appelle un tiers-lieu qui permet de rencontre entre tous les acteurs du numérique, qu'ils soient enseignants, blogueurs, entrepreneurs, aux journalistes. Et c'est vraiment important d'avoir ce lieu-là. Et Atlantique 2.0 organise aussi le Web Today chaque année, qui est un événement de rencontre sur le web, des acteurs du web qui comptent dans les plus grands événements en France de ce type-là, quoi. Dans les atouts aussi sur le web, on a pas mal d'éditeurs de contenu ou d'outils de gestion de contenu. Ça, c'est WizTV, qui est un des leaders sur les applications pour la télévision connectée, installée à Carquefou, WizTV. Mais il y a aussi Idoceo sur l'e-learning, Cosmos, on en parlait tout à l'heure, sur les environnements numériques de travail, AMP Interactive sur le streaming, la diffusion de vidéos en ligne, Mstream, PlayerCorp, et j'en passe. Et puis autre atout aussi pour Nantes, des citoyens et des élus plutôt bien connectés. Sur les citoyens, déjà, on a un site internet qui bénéficie d'une excellente audience, Nantes.fr. Ça, c'est la comparaison sur Google Trends, des tendances. Vous voyez, Nantes est devant Lyon.fr, Bordeaux.fr, Marseille.fr, Rennes.fr, mais y compris des villes bien plus grandes que Nantes. Et en bas, vous avez le nombre de pages vues de Nantes.fr, qui était à 10 millions en gros en 2007, et qui ne cesse de progresser parce que c'est 12 millions et demi de pages vues en 2011. Donc on a un site qui est très consulté. C'est les citoyens et les élus, ça c'est un classement des élus 2.0, donc quels sont les élus les plus connectés. C'est Jean-Marc Ayrault qui arrive en tête, selon les critères qui ont été retenus. C'est est-ce qu'il a un site web, est-ce qu'il utilise Facebook, Twitter, est-ce qu'il a un blog, est-ce qu'il est présent sur iPhone, etc. Enfin, tous les supports ont été passés au crible. Jean-Marc Ayrault arrive en tête, mais au-delà de Jean-Marc Ayrault, la Loire-Atlantique, les députés de Loire-Atlantique sont quasiment tous dans le top 20 ou top 30. Voilà, François Durugy n'est pas très loin, etc. Donc on a des élus qui sont plutôt savent manier les outils. Ça aussi, ça en témoigne. C'est une initiative justement pour sensibiliser les élus, les députés aux enjeux du numérique. Et bien, sur ce réseau qui s'appelle Social Network, l'Ouest a été la première région à répondre, et les villes les plus actives d'après ce réseau, qui ont le plus joué le jeu, c'est Nantes et Rennes.
Ça, c'est aussi évidemment un atout, c'est l'open data. Ça, c'est la carte de l'ouverture des données publiques en France. Bah, vous voyez clairement que entre les villes, les régions et les départements, ça bouge pas mal dans l'Ouest. Hein. Je crois qu'on peut même dire qu'on est au niveau des Pays de la Loire, la région où il y a le plus d'initiatives des collectivités dans le domaine de l'open data. Et ça, c'est une carte qui a été faite par Libertic, et Claire Gallon, dont je salue le travail parce qu'il est remarquable dans le domaine de l'open data. Et aussi des rencontres qui se font. Média 2030, ça a eu lieu en juin dernier. Les premières rencontres en France des médias citoyens et contributifs. C'est à Nantes que ça s'est passé. Preuve supplémentaire de l'effervescence. Et puis on a également des associations de blogueurs comme les blogueurs de l'Ouest et puis tous les autres blogs qui n'appartiennent pas à ce regroupement, mais on n'a pas ce type d'assaut non plus dans toutes les villes. Et les atouts aussi, pour terminer, côté recherche et enseignement. Alors déjà le laboratoire d'informatique de Nantes-Atlantique, le LINA, notamment avec son équipe GRIM qui travaille sur l'analyse des contenus multimédia, la recherche, l'indexation sur les bases de données, enfin autant de choses qui peuvent intéresser les médias, les médias numériques. L'équipe Code qui travaille sur le web sémantique, enfin l'analyse du langage sémantique, ce qui peut contribuer à l'aide à la décision aussi. L'équipe TAL qui travaille sur le langage, dont les recherches peuvent être appliquées sur la radio, le transmédia. On a également l'IRSIN à Nantes, l'Institut de recherche en communication cybernétique, avec notamment, alors il y a des équipes qui travaillent sur plein de choses que je ne comprends pas, mais il y en a une qui travaille, IVC, qui travaille sur le codage vidéo, la sécurité des vidéos, le tatouage des vidéos pour le suivi des droits, la transmission sur les réseaux multimédia, le cloud, l'hébergement, cloud computing, l'hébergement des contenus en nuage. Ça intéresse aussi les médias. L'école de design, internationalement reconnue, qui a un labo aussi qui s'appelle Ready. Et ce labo travaille précisément sur les interfaces tangibles, donc en clair aussi les applications mobiles, et sur la data visualisation, donc de mettre en forme les données. C'est un bel atout. Un Living Lab qui s'appelle Off-Road Memory. C'est l'initiative de Francky Trichek, un des chercheurs du laboratoire informatique de Nantes. Et ce Living Lab, auquel contribue d'ailleurs l'INA Atlantique, les archives, l'INA, et France 3 Pays de la Loire, il porte notamment sur la valorisation des contenus du patrimoine sur le numérique. Voilà, et ça, c'est aussi très original. Et puis les acteurs du quartier de la création lui-même, et en son sein, on pourrait souligner notamment Stéréolux, qui a un labo sur les arts et les technologies, avec lequel on s'en a aperçu déjà au West Media Lab, il y a des passerelles à créer. Par exemple sur les festivals, on a un projet sur les festivals, on s'est aperçu qu'on avait des choses à faire ensemble. Ou Ping, aussi association sur le multimédia, qui a monté un Fab Lab. Enfin, on a là aussi des réseaux qui sont très actifs.